À cette rencontre de l'avocat des victimes du déguerpissement de Cap Ororaye, Kipé2 et Dimes, avec les hommes de médias, il a été question du dossier pendant devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Depuis 2019, cet avocat est en charge de cette affaire. Il parle de son évolution. La première demande, c'est que nous avons sollicité un transport judiciaire pour que les juges viennent de leurs propres yeux constater l'étendue des dégâts. Lorsque la demande a été formulée, une décision devait tomber, mais on est arrivé en fait en période de Covid. En période d'abord, avant le Covid, c'est la période du 3e mandat. Donc les juges qui devaient statuer sur la demande, se supposent que généralement ça ne pose jamais de problème quand on sollicite, à moins qu'on ne puisse pas payer en fait la caution. La demande est toujours acceptée puisque le justiciable demande qu'on vienne constater sa douleur là où il a été blessé. Nous avons également formulé une demande où nous avons cité à comparaître en qualité de témoin le président de la République. Depuis le déguerpissement des habitants des lieux considérés comme zones réservées par l'État, l'on constate l'occupation des terrains par des sociétés. Tout est aujourd'hui en chantier. Maître Alpha Yaya Dramé fait cet appel à l'État. Donc l'État guinéen aurait cédé, aurait cédé certaines parcelles, donc des lieux qui ont fait l'objet donc de démolition et d'expropriation illégale à Orange, je crois, Orange Guinée, il y a quelques sociétés minières chinoises et l'ambassade de Turquie. Bon. Parce qu'en fait, comme je vous disais en droit, lorsqu'il y a une occupation, ça s'appelle une possession d'État, c'est à celui qui possède qu'on considère comme propriétaire jusqu'à ce que celui qui n'était pas là, qui revient dire qu'il est propriétaire, comme l'État, démontre en fait la preuve de son droit de propriété. En février et mars 2019, le gouvernement guinéen a rasé au moins 2500 bâtiments à Cap Ororaye, Kipé2 et Dimes. Dans un rapport publié en juin de la même année, l'ONG Women Rights Watch a dénoncé le fait que les habitants expulsés ont été privés de l'aide ou d'indemnisation. Le gouvernement guinéen n'a pas seulement démoli des maisons, il a bouleversé les vies et les moyens de subsistance des personnes, avait déclaré Corinne Dufac, directrice de la division Afrique de l'Ouest à Women Rights Watch.